Le coronavirus pourrait être sexuellement transmissible. Les scientifiques belges doutent. Halima Mohansali avec Emmanuel Talarico. Le Covid-19 pourrait être une maladie sexuellement transmissible. C'est en tout cas ce que semble avancer des chercheurs chinois. Sur un échantillon de 38 personnes, 6 patients ont vu leur sperme testé positif, soit un total de 16%, y compris chez des patients en rémission. Mais rien n'indique pour l'instant que les fragments de virus qui sont retrouvés dans le sperme sont bien vivants. Bon, la première chose, c'est de vérifier que le virus est vivant et que le virus y est en quantité suffisante pour être transmis. Le fait de retrouver en PCR, c'est-à-dire des fragments de virus dans, entre autres, les sécrétions sexuelles, ne signifie pas qu'il y a une transmissibilité de l'un à l'autre. La présence du virus dans le sperme ne veut donc pas dire qu'il se transmette par voie sexuelle. Par ailleurs, même si le Covid-19 se transmettait de cette manière, il ne serait pas pour autant considéré comme une MST, une maladie sexuellement transmissible, comme le sida par exemple. Un virus est sexuellement transmissible quand c'est son mode de contamination principal. Il y a beaucoup d'autres virus, le Zika, l'Ebola, même parfois la dengue, qui peuvent être transmis de manière sexuellement, mais c'est plutôt anecdotique. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que le virus se loge dans la salive, le sang et les selles, et que c'est par ces biais qu'il est le plus contagieux. Il n'y a pas de considération concernant les précautions Attention, sexuelles danger. contre un partenaire. Il faut quand même savoir que si un partenaire est positif, il est difficile d'avoir une relation sexuelle. C'est ce qu'on nous a dit au départ. Parce que par définition, il y Et aura on a des baissé la transmissions garde. au niveau sexuel aussi. Pas de quoi s'alarmer donc, les auteurs de l'étude eux-mêmes précisent que l'échantillon est trop petit et pas assez représentatif que pour en tirer des conclusions. D'autres études sont prévues pour étudier. Sur les masques, c'est ce qu'on nous avait dit. On nous a dit, attention, ça ne vous concerne pas les masques. Et on en sait la suite aujourd'hui. Attention, danger. On nous a pas encore tout dit. Le coronavirus nous cache encore des secrets. Tenez-vous bien, une étude chinoise qui a été menée sur 6 patients ont vu, 6 patients de l'étude, n'est-ce pas, ont vu leur sperme testé positif, soit 16%, dont 2 qui avaient passé la phase aiguë de la maladie et étaient considérés comme une rémission. Maintenant, on nous dit que, est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de lire, que une étude chinoise nous dit maintenant que le Covid-19 peut se transmettre non pas par voie sexuelle, mais qu'on a retrouvé dans le sperme de certains sujets des traces de Covid-19. Vous avez entendu? Ce n'est pas une voie de transmission pour l'instant, nous dit-on, mais quand même, on a retrouvé des traces de Covid dans les spermes de patients, dans le sperme de patients. Alors, cette équipe de chercheurs chinois a constaté que le sperme de plusieurs personnes ayant contracté le Covid-19 était positif au virus, y compris chez des patients en rémission, selon une étude publiée ce jeudi. Ce jeudi, vous voyez, ce n'est pas loin. Le jeudi, aujourd'hui, c'est le 9 mai. Aujourd'hui, samedi, le 9 mai. Donc, le jeudi, c'était bien le 7 mai. 7 mai 2020. C'est tout à fait récent. Cette étude, n'est-ce pas, a été publiée par la revue scientifique américaine Journal of American Medical Association. L'étude a été réalisée par ces chercheurs de Pékin sur 38 hommes passés par l'hôpital de Shanqiu, dans la province du Henan, au nord-est. 6 de ces patients ont vu leur sperme testé positif, soit 16% d'entre eux, dont 2 qui avaient passé la phase aiguë de la maladie et étaient considérés comme en rémission. Alors d'autres études sont nécessaires bien sûr pour venir corroborer cela ou les infirmer. Les auteurs soulignent que la portée de l'étude est limitée par la faible taille de l'échantillon testé et que d'autres études seront nécessaires pour mieux comprendre la durée de vie du virus dans le sperme et les conditions de sa transmission. Le Covid-19 est connu pour se transmettre par des gouttelettes, c'est ce que nous savons. Ce sont des sécrétions qui sont projetées par la personne qui est atteinte lorsqu'elle parle ou lorsqu'elle tousse. Des traces du virus ont
déjà été détectés dans la salive, l'urine et les selles. Vous voyez? Et les scientifiques sont en train de dire que de ne pas s'alarmer et que, bon, le fait qu'on retrouve des traces de Covid dans le sperme ne veut pas dire que cela se transmet par voie sexuelle. Parce qu'une MST, eh bien, on appelle MST une maladie dont la voie de transmission se fait par voie sexuelle. Donc, on ne peut pas considérer le Covid-19 comme une MST. Ok, mais nous nous souvenons que le VIH a été présenté comme, en fin de compte, une maladie qui était opportuniste, une maladie, n'est-ce pas, qui faisait, n'est-ce pas, qui faisait le champ, qui se prêtait à des maladies opportunistes. Donc, elle affaiblissait, le VIH affaiblissait le corps du patient et donc, toutes sortes de maladies pouvaient l'atteindre et il pouvait ne plus en guérir. Nous savons que ce SRAS-là, ce SARS Covid-19 là n'est pas encore bien connu. Au début, on nous avait dit que les masques n'étaient pas nécessaires. Seulement ceux qui avaient la maladie pouvaient prendre le masque. Et puis petit à petit, on nous dit que déconfinement, mesure obligatoire, faut porter le masque. Alors vous devez faire très attention. Aujourd'hui, on vient nous dire que ça se transmet, on voit, ça ne se transmet pas par voie sexuelle, mais qu'on retrouve les traces dans le sperme. Et on nous dit que des études sont nécessaires pour déterminer la durée de vie de ce virus dans le sperme. Voilà. Alors donc, allez comprendre quelque chose ici. Hein. Vous voyez, des études sont nécessaires pour déterminer la durée de vie dans le sperme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est à vous de voir. Nous transmettons les informations telles que nous les avons reçues. Eh bien, vous en faites ce que vous voulez. Vous nous encouragez en partageant nos vidéos, en cliquant, n'est-ce pas, avec votre doigt sur le pouce levé, c'est-à-dire que vous nous dites, ben, on a apprécié, et vous partagez, vous laissez un commentaire en bas. C'est pas trop demander cela. Et puis vous abonnez à notre chaîne qui est gratuite pour avoir les informations. Voilà, donc pour le Covid-19, situation encore pas très stable. Vous avez constaté et que bon ben vous devez vous savoir que nous devons toujours continuer à être très attentifs, à être prudents en ce qui concerne cette maladie, parce que les scientifiques disent ce qu'ils savent à l'état actuel des connaissances. Mais lorsque vous recevez l'alerte de notre part, vous devez vous y mettre vous aussi. N'attendez pas qu'on vienne vous dire « Ah, à partir de maintenant, c'est aussi transmissible par le sperme, par voie sexuelle. » Non. Ça peut ne pas être une MST, mais les maladies arrivent et puis ces maladies-là ne sont pas connues. Donc ça sera peut-être la première fois où une maladie, une grippe, pourrait être une MST. Pourquoi pas? Si des hommes couchent avec des hommes, si des femmes couchent avec des femmes, et que des femmes couchent avec les animaux domestiques, vous voyez qu'il peut aussi avoir des maladies qui peuvent avoir plusieurs natures, plusieurs modes de transmission. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si les hommes même admettent ce qu'on peut appeler, ce qu'on pourrait appeler, bof, je sais pas, le mot n'est pas tout à fait correct, mais si on peut mélanger les façons de faire, si on peut tourner et retourner les choses, ça veut dire que les maladies, eux aussi, c'est-à-dire tout ce qui est dans la nature, peut également, n'est-ce pas, se mettre eux aussi à la mode, n'est-ce pas? Donc on ne sait jamais. Tout ce qui est dans la nature là, eh bien vous voyez que on se ressemble tous, hein. Il y a des hommes qui ressemblent soit à des animaux, il y en a qui ressemblent soit à des gorilles, il y en a qui ressemblent à des porcs, il y en a qui ressemblent à des oiseaux, il y en a qui... Donc vous voyez, donc nos façons de faire,
eh bien ça peut amener, n'est-ce pas, les autres éléments de la nature aussi à faire la même chose. Si nous on aime faire, si les hommes aiment faire des choses qui sont contre nature, pourquoi pas tout ce qui est autour de nous. Donc vous voyez, pour la première fois on pourrait avoir une maladie appelée grippe, une maladie, un état, on peut être dans un état grippal et puis en même temps transmettre cela par voie sexuelle. Moi ça ne m'étonne pas du tout, du moment où des hommes, des adultes vont avec des enfants, appelez ça pédophilie comme vous voulez, des enfants vont avec des adultes, à partir du moment où des filles de 12 ans peuvent aller avec des papas de 70 ans, sous prétexte que les jeunes ne savent pas aimer les femmes. À partir du moment où, par exemple, un homme peut coucher avec un homme, une femme peut coucher avec une femme et qu'on trouve cela normal, à partir du moment où une femme peut coucher avec une bête, qu'on trouve cela normal, au nom de la liberté, nous savons tous que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors pourquoi des maladies, elles aussi ne transgresseraient pas aussi l'ordre qui est déjà là. Une grippe qui serait transmissible par voie sexuelle, moi ça ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas pour l'instant, c'est pas ce qui est dit. Une chose est sûre, c'est que par cette étude, on vient de démontrer que les Chinois viennent de démontrer que voilà une grippe qui se retrouve dans les spermes. C'est-à-dire que les gens qui ont été atteints du Covid-19 portent les traces de ce virus-là dans leur sperme. Et on en trouve dans les urines et on en trouve dans la salive alors que c'est censé être transmis seulement par la bouche. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu. Voilà. Alors donc moi je dis ça ne m'étonne pas du moment où les gens ont appris, ils ont eu pour habitude de renverser les choses. Vous voyez, vous avez une bouche et derrière vous, tout à fait en dessous, vous avez dans la culotte quelque chose qui a été savamment caché là-bas. Alors des êtres humains utilisent leur bouche pour aller lécher ça là-bas. Vous m'excuserez la façon de parler, mais il faut appeler les choses par leur nom. On utilise sa bouche pour aller faire vibrer ce qu'une femme a dans ses jambes qui est caché là-bas. On utilise également sa bouche pour aller toucher ce que quelqu'un a entre ses fesses là-bas. Et on dit tout ça, ça s'appelle faire l'amour. Alors, comment vous pouvez vous étonner? Comment cela ne peut-il pas être possible si les éléments dans la nature qui nous sont soumis se rebellent? Les éléments qui sont dans la nature peuvent se rebeller aussi. C'est Dieu qui leur met à cœur de se soulever, de faire peur aux hommes, de les terroriser, de transgresser eux aussi, puisque les hommes n'ont pas respecté l'ordre qui est établi. Dieu met à cœur ces choses-là et leur met à cœur de se rebeller aussi. Mais vous voyez, Jésus dit qu'il est bon il est normal que le mal arrive, mais malheur celui par qui cela arrive. Donc, tout ça, eux aussi seront sanctionnés. C'est vrai. Quand les premiers parents désobéissent dans le jardin d'Éden, que s'est-il passé? Les animaux, eux aussi, se sont rebellés contre l'homme, au point où l'homme voit les animaux, ils s'enfuient, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous croyez? Alors donc voilà, c'est pour vous dire que ne soyez pas étonnés si un jour on vous dit qu'une grippe se transmet par voie sexuelle. Merci et à bientôt.